Bonjour, voici la lecture de la section 6 du chapitre 5, Temps et éternité. Dieu, en sa connaissance, n'attend pas, mais son royaume est dépouillé tant que tu attends. Tous les fils de Dieu attendent ton retour, tout comme tu attends le leur. Les retards n'ont pas d'importance dans l'éternité, mais ils sont tragiques dans le temps. Tu as choisi d'être dans le temps plutôt que dans l'éternité, et tu crois donc que tu es dans le temps. Or ton choix est à la fois libre et changeable. Ta place n'est pas dans le temps, ta seule place est dans l'éternité, où Dieu lui-même t'a placé à jamais. Le sentiment de culpabilité préserve le temps. Il induit la peur de la riposte ou de l'abandon et assure ainsi que le futur sera comme le passé. Voilà la continuité de l'ego. Elle donne à l'ego un faux sentiment de sécurité en lui faisant croire que tu ne peux pas t'en échapper. Mais tu peux et tu dois le faire. Dieu t'offre en échange la continuité de l'éternité. Lorsque tu choisis de faire cet échange, tu échanges simultanément la culpabilité contre la joie, la méchanceté contre l'amour et la douleur contre la paix. Mon rôle est seulement de désenchaîner ta volonté pour la rendre libre. Ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. En tant que son faiseur, tu reconnais ce qu'il peut faire parce que c'est toi qui lui as donné le pouvoir. Souviens-toi toujours du royaume et souviens-toi que toi qui fais partie du royaume, tu ne peux pas être perdu. L'esprit qui était en moi est en toi, car Dieu crée avec une parfaite équité. Laisse le Saint-Esprit te rappeler toujours son équité et laisse-moi t'enseigner comment la partager avec tes frères. De quelle autre façon la chance pourrait-elle t'être donnée de la réclamer pour toi-même? Les deux voix parlent simultanément pour des interprétations différentes de la même chose, ou presque simultanément, car l'ego parle toujours en premier. Les interprétations alternatives n'étaient pas nécessaires jusqu'à ce que la première ait été faite. L'ego parle en jugement et le Saint-Esprit renverse sa décision. De même qu'en ce monde, une cour supérieure a le pouvoir de renverser les décisions rendues par un tribunal inférieur. Les décisions de l'ego sont toujours fausses parce qu'elles sont fondées sur l'erreur même qu'elles ont été faites pour soutenir. Rien de ce que l'ego perçoit n'est interprété correctement. Non seulement l'ego cite-t-il l'Écriture pour servir ses propres fins, mais il interprète l'Écriture pour qu'elle lui serve de témoin. La Bible est une chose effrayante au jugement de l'ego. La percevant comme effrayante, il interprète avec crainte. Ayant peur, tu ne fais pas appel à la cour supérieure parce que tu crois que son jugement irait aussi contre toi. Il y a de nombreux exemples illustrant combien les interprétations de l'ego peuvent égarer, mais quelques-uns suffiront à montrer comment le Saint-Esprit peut les réinterpréter à sa propre lumière. Interprété par lui, ce que l'homme sème, il le récoltera. Signifie que tu cultiveras en toi-même ce que tu considères digne d'être cultivé.
c'est ton jugement de ce qui est digne qui le rend digne pour toi. À moi la vengeance, dit le Seigneur, est facile à réinterpréter si tu te souviens que les idées augmentent seulement en étant partagées. L'énoncé souligne que la vengeance ne peut pas être partagée. Donne-la donc au Saint-Esprit, qui la défera en toi parce qu'elle n'a pas sa place dans ton esprit, qui fait partie de Dieu. Interprété par l'ego, je punirai les péchés des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération, et particulièrement méchants. Cela ne devient plus qu'une tentative pour garantir la propre survie de l'ego. Pour le Saint-Esprit, l'énoncé signifie que des générations plus tard, il peut encore réinterpréter ce que les générations précédentes avaient mal compris et libérer ainsi les pensées de leur aptitude à produire la peur. Les méchants périssent devient un énoncé de l'expiation si le mot périr est pris au sens d'être défait. Toute pensée sans amour doit être défaite, un mot que l'ego ne peut même pas comprendre. Pour l'ego, être défait signifie être détruit. L'ego ne sera pas détruit parce qu'il fait partie de ta pensée, mais parce qu'il est incapable de créer et donc de partager. Il sera réinterprété pour te délivrer de la peur. La partie de ton esprit que tu as donnée à l'ego retournera simplement au royaume où ton esprit tout entier a sa place. Tu peux retarder le complétement du royaume, mais tu ne peux pas y introduire le concept de la peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur que la Cour supérieure te condamne. Elle rejettera tout simplement les accusations contre toi. Il n'y a pas d'accusation qui tienne contre un enfant de Dieu, et chaque témoin de la culpabilité des créations de Dieu porte un faux témoignage contre Dieu lui-même. Fais appel avec joie de tout ce que tu crois à la propre cour supérieure de Dieu, parce qu'elle parle pour lui et donc parle véritablement. Elle rejettera les accusations contre toi, quel que soit le soin que tu as mis à les fabriquer. Les accusations sont peut-être à toute épreuve, mais pas à l'épreuve de Dieu. Le Saint-Esprit ne les entendra pas parce qu'il ne peut témoigner que véritablement. Son verdict sera toujours « À toi appartient le royaume », parce qu'il t'a été donné pour te rappeler ce que tu es. Quand j'ai dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde », je voulais dire que je suis venu partager la lumière avec toi. Souviens-toi que j'ai parlé du sombre miroir de l'ego, et souviens-toi aussi que j'ai dit « Ne regarde pas là ». Il est toujours vrai que c'est à toi de décider où tu regardes pour te trouver. Ta patience envers ton frère est ta patience envers toi-même. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience? J'ai montré avec toi une patience infinie parce que ma volonté est celle de notre Père, de qui j'ai appris ce qu'est la patience infinie. Sa voix était en moi comme elle est en toi, parlant pour la patience envers la filialité, au nom de son Créateur. Maintenant, tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. C'est ainsi que le temps est échangé contre l'éternité. La patience infinie fait appel à l'amour infini et, en produisant des résultats
maintenant, elle rend le temps non nécessaire. Nous avons dit à maintes reprises que le temps est un mécanisme d'apprentissage qui sera aboli lorsqu'il ne sera plus utile. Le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu dans le temps, connaît aussi que le temps est insignifiant. Il te rappelle cela à chaque instant du temps qui passe parce que sa fonction particulière est de te ramener à l'éternité, puis de rester pour y bénir tes créations. Il est la seule bénédiction que tu puisses véritablement donner parce qu'il est véritablement béni, parce qu'il t'a été librement donné par Dieu. Tu dois le donner comme tu l'as reçu. Bonne journée.